Je vous propose aujourd'hui un texte un peu difficile et je n'ai pas voulu passer outre ce texte. C'est un texte qui fait suite à ce que nous avons déjà vu dans les méditations quotidiennes à propos de la révolte de Corée. Corée qui a rassemblé du monde autour de lui et qui s'est révolté contre l'autorité de Moïse. Et Moïse qui s'est mis devant Dieu et Dieu a confirmé qu'il était bien choisi par lui, par Dieu, pour faire ce qu'il a à faire. Et voilà que ces rétractaires ne veulent toujours pas reconnaître l'autorité de Moïse. Et voilà ce qui se passe dans Nombre 16, les versets 31 à 33. À peine Moïse avait-il fini de parler que le sol se fendit sous les pieds de Dathan et d'Abiram. La terre s'ouvrit et les engloutit avec leurs familles, de même que les partisans de Corée et tous leurs biens. Ces hommes descendirent vivants dans le monde des morts avec tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée d'Israël. Je vous avais prévenu, hein? C'est un passage difficile, même très difficile. On n'aime pas ce genre de passage dans l'Ancien Testament parce qu'ils sont contraires à la révélation du Dieu d'amour, du Dieu plein de compassion et de grâce. Mais ces passages sont là et je voudrais juste qu'on essaye de réfléchir à qu'est-ce qu'ils pourraient nous enseigner, ces passages-là. Tout d'abord, un préambule, ne pas oublier que dans l'Ancien Testament, le jugement de Dieu, le châtiment de Dieu était immédiat, crime et châtiment. Pour chaque crime, pour chaque désobéissance, il y avait un châtiment qui était mérité et le châtiment était immédiat, il n'était pas différé. Alors que dans le Nouveau Testament, nous voyons que nous vivons un temps de grâce. Ça ne veut pas dire que le jugement de Dieu n'aura pas lieu, mais il n'a pas lieu tout de suite, là, ici et maintenant. Ce texte nous dit que le péché, la rébellion contre Dieu est grave. Il est grave d'être rebelle. Il est grave de désobéir à l'autorité de Dieu. Il est grave de faire fi de l'autorité de Dieu. Et ce texte nous montre clairement, par le jugement qui s'est abattu, que le salaire du péché est la mort. La Bible ne nous dit pas le contraire, mais nous révèle que ce châtiment a été porté par Jésus. Christ est mort pour nos péchés. Nous voyons bien que mon crime à moi, ma désobéissance à moi, a été puni. Il y a eu un châtiment en face. Ce châtiment-là, ce n'est pas moi qui le porte, mais c'est Christ qui l'a porté. Christ a porté le châtiment de nos péchés, le châtiment que nous méritions. Il est mort pour payer le prix de notre rébellion, nos révoltes contre Dieu, contre son autorité. Dans 1 Corinthiens 15, 3, il nous est dit, je vous ai transmis, Paul qui dit, je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés. Dans Ésaïe 53, il nous est dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Une petite parenthèse aussi pour ne pas oublier que des fils de Corée sont cités dans la Bible comme auteurs de plusieurs psaumes, pour montrer que même dans l'Ancien Testament, il y a eu une restauration. Alors, quelles conséquences tirer de ce texte difficile? Eh bien, ne pas oublier de dire notre reconnaissance à Dieu pour le prix qu'il a payé, pour la grâce qu'il m'offre. Il m'offre la grâce gratuitement, elle est don pour moi. Mais le prix a été payé par Christ, sur qui est tombé ce châtiment qui me donne à moi la paix. Et il l'a fait pour nous sauver, il l'a fait pour nous gracier, il l'a fait pour que toi et moi, nous ayons aujourd'hui la vie. Merci Seigneur, parce que tu es mort pour nos péchés. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, quand je te demande de me pardonner, je ne fais que recevoir le pardon que tu m'as déjà accordé à la croix. Merci Seigneur pour cette assurance que nos péchés sont expiés
et que nous sommes pardonnés en toi. Amen.